Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On en est au chapitre 47 d'Ézéchiel, et pour rappel, depuis le chapitre 41, on est dans la description de cette cité céleste, de cette Jérusalem céleste, de l'Église du Nouveau Testament. On est dans cette grâce du Nouveau Testament depuis 6 chapitres maintenant, et ça continue maintenant avec le chapitre 47, et on va voir la place de l'eau, qui a une place très importante dans ce chapitre-là, et dans le Nouveau Testament d'une manière générale. Donc c'est Ézéchiel qui parle. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. On va s'arrêter là, il y a déjà plein de choses à dire là-dessus. Donc il est en train de continuer la visite entre guillemets de cette cité céleste de la part du Christ lui-même, ou c'est peut-être un ange qui est en train de lui faire visiter. Les pères de l'Église ont donné ces deux interprétations-là. Et là, il voit de l'eau qui sort sous le seuil de la maison, qui est à l'orient. Et effectivement, aller à l'Orient et ça mettre en opposition du temple de l'Ancien Testament qui était orienté vers l'Occident et pas vers l'Orient justement. Donc c'est bien la preuve que là on est bien dans la description de la cité céleste du Nouveau Testament et pas de celle de l'Ancien Testament. Et le symbole de ça, c'est que le temple de l'Ancien Testament et la loi de l'Ancien Testament est incapable de sauver. On avait beau être prophète ou David ou Abraham, on avait besoin de salut, et c'est pas cette loi qui a été capable de nous sauver. Et la porte est fermée sur tout le monde, et tous vont en enfer dans l'Ancien Testament. Il faut que le Christ vienne et qu'il y ait la crucifixion et la résurrection pour que ça nous sauve. Donc c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, le temple est orienté vers l'Occident, dans le sens où c'est pas cette ère-là qui va être capable de sauver. Non, c'est la grâce du Nouveau Testament, c'est l'Orient, c'est la lumière, parce que le soleil se lève à l'Orient, c'est le Christ qui est notre lumière, c'est par là qu'il reviendra lors de son second avènement, c'est lui qui nous sauve en fait. Donc c'est ça le sens, et donc on est vraiment là dans le Nouveau Testament. Ensuite, on voit l'eau qui descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Et donc l'eau, donc c'est un peu, il faut essayer de s'imaginer, donc cette eau qui sort donc sous le seuil de la maison, en dehors de la maison, en dehors de l'autel. Donc on est encore une fois l'autel là, ou le temple de l'Ancien Testament qui était réservé aux Juifs. Non, là cette eau là, cette grâce là, et l'eau c'est le symbole de l'Esprit Saint évidemment dans tout le Nouveau Testament. Elle est en dehors de la maison, le symbole rapide ici que le salut est évidemment pour toutes les nations et pas uniquement pour les Juifs. L'eau, donc c'est le symbole de l'Esprit Saint. Le Christ on a beaucoup parlé aussi avec l'épisode de la Samaritaine par exemple, quand il dit qu'il est l'eau vive, et que celui qui boira de cette eau-là n'aura plus jamais soif. Bref, tout ça pour dire que l'eau c'est le symbole de l'Esprit Saint, et c'est non seulement dans le Nouveau Testament mais dans l'Ancien Testament aussi. Zacharie au chapitre 13 au tout début il dit: en ce jour-là une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché, pour l'impureté. Pareil dans le chapitre 14 où il dit au verset 8: en ce jour-là des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Donc pour les Juifs et pour les nations, cette eau-là est pour tout le monde qui croit au Christ. L'Éternel sera roi de toute la terre au verset 9. C'est pour dire que voilà, c'est le royaume du Christ, et que cette eau, cet Esprit Saint coule pour tout le monde en fait finalement. Et si on reprend Ézéchiel au verset 2, il dit: il me conduit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Et donc là, les pères de l'Église aussi ont donné de belles interprétations de ces versets-là, où on se rappelle que la femme est sortie d'Adam par une côte, par son côté. De même, le Christ, en fait, qui est ce nouvel Adam, lorsqu'il a été crucifié et qu'on lui a percé le côté, de l'eau et du sang est sorti. Et du côté du Christ, en fait, est sortie l'Église, dont la base est le baptême et l'Eucharistie. Le baptême, c'est dans l'eau évidemment, et donc il y a ce sacrement du baptême où l'Esprit Saint évidemment intervient là-dedans, et l'Eucharistie c'est dans l'Église qu'on est baptisé, c'est dans l'Église qu'on peut communier au corps et au sang du Christ. Et cette eau-là, ou cette Église-là sort du côté du Christ, née par le Christ, comme on l'a vu lors de sa crucifixion, et on le voit ici, l'eau coulait du côté droit.
Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, donc cet homme c'est le Christ, ou un ange qui le prend avec lui, et il a un cordeau pour faire des mesures. Et il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Et là, on est comme en train de lire une espèce de croissance spirituelle ou de voyage spirituel pendant lequel on se rapproche de Dieu. Et donc c'est comme quand on avance dans la mer, évidemment il y a l'eau qui monte, et c'est pareil, en fait on est rempli de l'Esprit Saint de plus en plus dans notre vie spirituelle. Et au début on avance 1000 coudées, donc c'est une grande, déjà c'est une grande distance, 1000 coudées c'est quand même beaucoup, et c'est le message ici, c'est de dire que la croissance spirituelle, il faut être patient, c'est quelque chose qui prend du temps, et c'est un long chemin, et c'est un chemin qui ne s'arrête jamais, qui est infini, et on va le voir à la fin du verset, au verset 5 où il dit, il mesura encore 1000 coudées, j'ai oublié de le lire, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager, c'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et effectivement, à la fin, être rempli de l'Esprit Saint, ça n'a pas de limite, ou croître spirituellement jusqu'à la connaissance de Dieu, c'est un chemin qui n'a jamais de fin, évidemment, parce que Dieu est illimité. Et ça commence comment, si on reprend quand même depuis le début, et aujourd'hui on avance avec de l'eau et ça vient jusqu'aux chevilles. Et là, cette première étape, en fait, les chevilles, vous savez, dans l'Ancien Testament et même dans les anciens temps, on n'avait pas de chaussures, on marchait avec des sandales et donc on se salissait les pieds facilement. Et la première chose qu'on faisait quand on rentrait de voyage ou d'une distance à pied, c'était de se laver les pieds. Et donc, d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, et donc d'avoir les pieds propres, en fait, ça symbolise le repentir, tout simplement. On se lave de nos péchés. Puis on va continuer de croître spirituellement, d'avancer, il faut être patient, ça prend du temps, il faut 1000 coudées. Et donc là, et ensuite on arrive à avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Genoux, évidemment, ça nous fait penser aux prosternations, on se prosterne sur les genoux, il faut avoir les genoux fermes en fait, et ne pas trébucher dans le péché. Et la croissance spirituelle t'amène à te prosterner, et ça t'apprend à te prosterner et avoir ce respect, cette crainte de Dieu. Plus t'avances, tu crois spirituellement, et il y a l'eau qui t'arrive jusqu'aux reins. Et le fait d'avoir ces reins, en fait, le symbole ici, c'est de dire qu'on arrive à la soumission du corps. Cette soumission du corps, tu arrives à le maîtriser, et ça, c'est de la croissance spirituelle, et c'est en croissant spirituellement, effectivement, que tu arrives à soumettre ton corps et à décider de ce que tu manges, à décider de ce que dit ta bouche, ne pas mentir, ne pas juger, ne pas insulter, etc. Et tout ça, ça vient avec le temps, évidemment, et avec de la croissance spirituelle et des efforts. Et ensuite, tu continues de croître spirituellement, et là, c'est un torrent que tu ne peux traverser. Ça y est, là, tu as atteint. Pas atteint, on n'arrive jamais parce que c'est illimité comme voyage, mais tu es rempli de l'Esprit Saint. Tu es dans les profondeurs de Dieu, dans les mystères de Dieu. Et ça, c'est un chemin que les saints, évidemment, arrivent à atteindre beaucoup plus que nous. Nous, on en est vraiment au stade des chevilles et du repentir. Et c'est beau de lire cette croissance spirituelle qui est donnée à n'importe quel homme, évidemment, et sachant que ça ne s'arrête jamais parce que Dieu est illimité, évidemment. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et ça, c'est très beau de voir qu'effectivement, ça nous fait penser directement au psaume 1 qui dit il est heureux est l'homme, etc. Et au verset 3, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Donc ça symbolise les saints, tout simplement, évidemment, et les chrétiens d'une manière générale qui donnent du fruit parce qu'ils sont connectés à la source, à l'Esprit Saint, à l'Église, et ils se nourrissent du baptême et de l'Eucharistie, évidemment, et des sacrements, et ils deviennent des arbres. Donc ils sont connectés à la source, à l'Esprit Saint, comme je disais, de chaque côté, évidemment, d'origine juive ou d'origine des nations, ils sont chrétiens, et ils portent du fruit. On est ces arbres dans lesquels les gens peuvent ensuite se trouver refuge, parce qu'on porte du fruit, et on est ces bons exemples, ces bons ambassadeurs du Christ, et donc voilà, c'est le chrétien ou le saint d'une manière générale dans ce verset 7. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Et là, c'est complètement l'inverse en fait de ce qui se passerait d'habitude. S'il y a un torrent qui est évidemment moins puissant, moins fort que la mer,
c'est la mer qui l'emporte, parce qu'elle est beaucoup plus grande, et le torrent deviendrait salé. Mais là, non, là c'est l'inverse. On a une eau qui rentre dans la mer qui représente le monde, et cette eau-là qui représente l'Église, qui est une eau douce, qui est sans péché, et ben c'est elle qui vient dans le monde, et c'est elle qui influence le monde, c'est elle qui gagne, et c'est elle qui rend l'eau de la mer douce. Les eaux de la mer deviendront saines. On est lavé ou on est guéri en fait de notre sel, de nos péchés, par l'eau de l'Église, par l'eau, par l'Esprit Saint, alors qu'on est dans le monde. Et ensuite il y a plein de poissons et tout, et c'est ce qu'on va lire juste derrière. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et ça c'est très joli. On est vivant, on est dans cette mer, mais on est sauvé de nos péchés, par les sacrements, par l'eau, par le Christ, par l'Esprit Saint. Et tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Donc c'est le torrent qui gagne, c'est pas la mer. Et il y aura une grande quantité de poissons. Et il y aura beaucoup de chrétiens, et il y aura beaucoup de gens qui seront sauvés. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim, donc là c'est partout de l'Orient à l'Occident. Et les pêcheurs, évidemment, c'est ceux qui évangélisent. C'est ceux qui pêchent les poissons pour les ramener au Christ. Ça nous fait penser à Luc 5, où le Christ avait demandé à ses apôtres d'aller pêcher et de rentrer pour tirer une grande quantité de poissons alors qu'ils avaient essayé toute la nuit. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Là, c'est le fait de prêcher, c'est l'évangélisation, et il y a beaucoup de poissons de diverses espèces. On viendra de partout, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe, et donc des nations ou d'origine juive. Il y aura beaucoup de chrétiens et de diverses origines. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Et donc il faut faire attention parce que ces marais et ces fosses, vous savez, c'est l'eau stagnante, l'eau qu'on met de côté, qui du coup n'est pas assainie, qui est abandonnée au sel. Il faut faire attention à la tiédeur spirituelle, le fait de ne pas être chaud spirituellement, le fait d'être trop mou ou trop dans le péché et ça c'est dangereux parce que ces marais-là et ces fosses-là, le fait de se mettre de côté ou de ne pas faire d'efforts, eh ben on n'est pas assaini, on n'est pas sauvé et on est abandonné au sel, au péché. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Donc on revient sur cette idée-là. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Et là, effectivement, l'arbre il porte du fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. Les fruits de l'Esprit Saint. Et tout ça, ça vient comment? Le fruit ne vient pas sans feuillage non plus. Il faut les efforts. Et c'est ça que représente le feuillage. Il faut prier, il faut lire la Bible, il faut jeûner. C'est des efforts spirituels. Et tu fais ces efforts-là, et quand tu fais ces efforts, bien, tu portes du fruit. Tu es un arbre qui porte du fruit. Et les gens peuvent manger de ton fruit à toi et comprendre de toi et apprendre de toi. Tu es l'ambassadeur du Christ. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire, parce qu'on est connecté à la source, à l'Esprit Saint et au Christ. Leurs fruits serviront de nourriture, donc on est ambassadeur pour les autres, et leurs feuilles de remède. Et là, ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand quelqu'un est malade ou il court derrière ses convoitises, et bien on lui donne des efforts spirituels à faire, et ça c'est ça son remède. On lui demande de jeûner, on le conseille de jeûner, de prier ou de lire la Bible. C'est les feuilles dont on est en train de parler ici, et c'est le remède pour qu'ensuite on puisse porter du fruit. C'est sur cette première partie du chapitre qu'il y avait beaucoup de belles explications à donner, et on peut en profiter pour aller lire rapidement les premiers versets du chapitre 22 de l'Apocalypse. Et en fait, on va voir en lisant qu'on a l'impression qu'Ézéchiel et Jean, ils sont assis l'un à côté de l'autre et en train de voir exactement la même chose. Pour rappel, Ézéchiel, c'est le visionnaire de l'Ancien Testament, Saint Jean, le visionnaire du Nouveau Testament, avec l'Apocalypse. Et c'est d'ailleurs les deux livres qui sont peut-être les plus difficiles à interpréter parce qu'ils sont pleins de visions, en fait, justement, de cette cité céleste qu'on connaît, pas encore parce qu'on n'y a pas été. Mais si on lit au chapitre 22, les deux premiers versets, puis l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y avait un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois, chaque mois il produit son fruit, et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. C'est extrêmement beau de voir cette connexion entre Ézéchiel et Saint Jean dans l'Apocalypse.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici les limites de pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël, Joseph aura deux parts. Et rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, effectivement, Ruben, qui était si je dis pas de bêtises, l'aîné des 12 tribus, c'est pas lui qui a eu la bénédiction de l'aîné parce qu'il s'était mal conduit. Et donc du coup, c'est pour ça que Joseph a deux parts en quelque sorte, ou récupère peut-être cette bénédiction de l'aîné. Vous savez, le Christ, il est notre aîné, et celui qui nous devance en premier en allant au royaume des cieux, on ira derrière lui. Dans le Nouveau Testament, on est une église d'aînés, on reçoit les bénédictions, on est dans la grâce du Nouveau Testament, et on est comme des aînés, on est tous des aînés maintenant. Et comme le Christ est le premier d'entre nous tous, on reçoit les grâces derrière lui. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre, car j'ai juré la main levée de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Voici les limites du pays. Et là, donc, on va voir que cette ville, elle est immense, elle est carrée. Jérusalem, dans l'Ancien Testament, n'était absolument pas carré, donc on est sûr qu'on est dans le Nouveau Testament ici, dans cette cité céleste. Et c'est pour dire que ce royaume des cieux, il est pour tout le monde, pas les Juifs uniquement, pour les nations qui croient au Christ. Et partout dans le monde, comme on a déjà vu aussi dans le début du chapitre, on est de toute origine à aller au royaume des cieux. Voici les limites du pays du côté septentrional, depuis la Grande Mer, le chemin de Hétlon jusqu'à Tsedad, Hamad, Berota, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamath, Adzer, Atikon vers la frontière de Havran. Ainsi la limite sera depuis la mer, Hatsernon, la frontière de Damas, Saphon au nord et la frontière de Hamath, ce sera le côté septentrional. Le côté oriental sera le Jourdain entre Havran, Damas et Galad et le pays d'Israël. Vous mesurez depuis la limite septentrionale jusqu'à la mer orientale. Ce sera le côté oriental. Donc je fais exprès de lire rapidement. On a donné l'idée au début de ce que ça voulait dire. Le côté méridional, au midi, ira depuis Tamar jusqu'au jour de Meribah à Kadès, jusqu'au torrent vers la Grande Mer, ce sera le côté méridional. Le côté occidental sera la Grande Mer depuis la limite jusque vis-à-vis de Hamath, ce sera le côté occidental. Et donc si on prend plus doucement verset 21, vous partagerez ce pays entre vous selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers. Et là encore l'idée que il est pour les chrétiens d'origine juive et pour les chrétiens qui ne sont pas d'origine juive. Pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous, vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Donc cette Jérusalem céleste, ce royaume des cieux, il est pour tous, évidemment. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur l'Éternel. Et la dernière petite méditation qu'on peut se faire sur le mot étranger, c'est de se dire qu'on est des étrangers sur terre, en fait, qu'on ne cherche pas à posséder la terre. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. On ne veut pas un royaume terrestre, on ne veut pas être riche sur terre. On est des étrangers sur terre et ce qui nous intéresse, évidemment, c'est notre cité céleste, c'est le royaume des cieux et gloire à Dieu éternellement. Amen.